Oui, bonjour. On est au Salon du véhicule électrique de Québec ce matin avec M. Alain Fizet de Fiz Électrique. Oui. Bonjour, Alain. Salut Cynthia. Alain, on se parle ce matin parce que toi, tu as déjà intégré des véhicules électriques dans ton parc de véhicules. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience et de ce que fait Fiz dans l'électrification au Québec? Dans le fond, Fiz Électrique est un entrepreneur électricien qui détient aussi une licence d'entrepreneur général, mais seulement pour ses travaux à lui. Dans le fond, on a commencé, nous, l'entreprise existe depuis plus de 16 ans. Fait de l'électricité au niveau commercial et industriel. Et depuis 2012, on fait des installations de recharge électrique. Quand la première Mitsubishi Miev est arrivée, on avait eu une formation avec Eaton. Dans les cas, c'était les débuts. Après ça, on a toujours suivi. On a fait un petit peu de Nissan Leaf. Puis là, ben, l'électrification commence à arriver de plus en plus. 2018, nous, on a eu notre premier véhicule électrique. Qui était une Tesla usagée. À ce moment-là, Tesla Québec n'était même pas ouvert. On était une des premières entreprises certifiées Tesla à Québec. Je me suis toujours intéressé à l'électrification. Fait qu'on a eu notre premier véhicule électrique. On a eu le premier, on trouvait ça génial. On a acheté un deuxième pour le bureau, qu'on a remplacé plus tard. Après ça est venu l'avenue de la Maquis, étant donné qu'il n'y avait pas d'offre. Il y a 2 ans, il n'y avait pas d'offre pour les camions. On voulait trouver une solution quand même. En installation résidentielle, au point de vue des bornes, on fait de la borne résidentielle, commerciale, industrielle. On fait tous les types. En installation résidentielle, on avait ciblé que bien structuré avec un véhicule électrique, c'était possible. Fait qu'on s'est procuré une maquis. Fait que faut faire un peu un topo. En avant, c'est le coffre à outils. Les bancs baissés. Il faut être imaginatif un peu au niveau des tuyaux de PVC parce que ça rentre pas, on coupe un peu. Il y a certains projets que ça fonctionne pas, donc on a un code dans le système que ce soit un autre install caractère. Mais on a réussi quand même à s'adapter. Fait que quand fort de lancer en grande pompe le Lightning, ils ont comme mis un peu le transit en arrière. Ils ont moins focusé sur que le Lightning va voler pas mal la vedette. Je me suis intéressé au e-transit à force de fouiller, de m'apercevoir que c'était le même pack à batterie que la Mustang Select, qui fait techniquement 400 km à propulsion en été. Transit annoncé pour 200. Donc, quand j'ai vu ça, on a décidé de faire des réservations encore là. Très peu d'informations. On a travaillé avec les concessionnaires. Ils ont tenté d'avoir des informations. On a réussi à placer des commandes sans délai, comme tous les autres véhicules électriques, pour s'apercevoir en janvier que des numéros de série apparaissaient dans les systèmes. Ford a décidé probablement en début d'année d'aller pour gagner ses crédits carbone. Donc, on s'est ramassé avec 2 e-transit qu'on pensait arriver avril-mai, qui sont arrivés vers la fin mars. Okay. Et le troisième qu'on pensait arriver juin est arrivé, celui-là est tout neuf, on en a pris possession hier. Okay. Donc, on roule déjà 2 e-transit. Nous, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des 148 wheelbase, toit bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux sont en fonction support à échelle, les tablettes en dedans à l'intérieur, matériel d'électricien, donc tout ce qu'on les amène, les disjoncteurs, les fils, les choses comme ça. Pour l'instant, c'est très concluant. Le kilométrage annoncé pour Ford, on le fait déjà. Donc, on le sait que dans les conditions encore optimales, on va certainement monter au-dessus de 200, peut-être 225, peut-être 250, je vous reviendrai. On s'aperçoit que le poids qu'on met à l'intérieur du véhicule n'affecte pas trop sa consommation. Je vous dirais, les tablettes, ces choses-là, on a vu une petite différence, mais pas si énorme. Ouais, les supports à échelle sur le toit, oui, un petit peu. Quand on n'a pas besoin des échelles, on l'enlève peut-être faire un gain d'énergie. Mais pour l'instant, depuis un mois, comme je vous dis, il y a un véhicule qui a fait de la borne de recharge rapide sur un circuit qu'on le savait qu'elle allait y aller. Dans tous les autres cas, aucune recharge dans le jour. Les véhicules sont arrivés, revenus au bureau où l'employé est allé chez eux en fin de journée, des fois, parce qu'il y avait d'autres choses à faire pour un appel, des fois pour des clients. Des autonomies entre 75 et 100 km au retour à la maison. Donc, c'est ça, ce qui est excellent. Nous, on l'avait ciblé. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, que je comprends, mais nous, on l'avait ciblé. On avait quand même un historique au niveau de nos véhicules à combustion, au point de vue des kilométrages, fait tout. On savait que ça cadrait. Ça cadrait dans notre entreprise et en plus, ça cadre dans notre mission qui est Fiz vers VERT, mais 2030. Oui. Donc, nous, on va avoir, avec l'avenue du Lightning, 75% de notre flotte électrifiée. Et moi, j'aimerais bien d'avoir comme cible 2025 pour être 100% électrifié. La seule enjeu présentement, c'est d'avoir un véhicule de ce type-là avec un 300, 350, 400 km d'autonomie pour les travaux qu'on a à faire sur plus grande distance. Mais dans le reste des cas, si demain matin, j'arrive pour enlever les 2 employés qui ont ces véhicules-là, si j'arrive pour les employer, je pense que ça va me prendre un syndic pour aller chercher mes vannes. OK, ils sont vraiment convertis. C'est converti, c'est le fun, c'est très silencieux.
C'est très silencieux. L'ergonomie en dedans, on s'entend que Ford n'a pas réinventé la roue en dedans, mais c'est un camion de service. S'il y en a qui ont fait des recherches, l'indicateur d'essence et l'indicateur de batterie. La tablette dans le milieu au niveau du GPS, il y a certains petits glitches, mais tu sais, on peut pas se plaindre. C'est quand même un véhicule qui était relativement... La majorité des transits vont varier entre 67 et 75 80 000. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises, nous, on a quand même une aide financière de 10 000 du véhicule. 2 du litre, c'est un enjeu quand même majeur. C'est très intéressant. Oui, très intéressant. Parfait. Et vous, M. Fiset, vous êtes un mordu d'électrification. Vous êtes l'un des premiers propriétaires d'une motoneige électrique de marque Taiga. Est-ce que vous avez eu la chance de l'essayer? Oui, on l'a reçu il y a 2 semaines à 5 jours d'avis. Restait un peu de neige à l'étape dans le parc des Laurentides, donc on a décidé de monter à l'étape du parc des Laurentides. On est allé en sentier, c'est un sentier de fin de saison qu'on appelle un sentier raboteux. On a fait environ une trentaine de kilomètres. L'essayé, on était 3 personnes, on a embarqué à 2 tout seul, tout. On l'a essayé chacun de l'accélération, ce qu'il faut comprendre, c'est que la motoneige que j'ai reçue, c'est une Taiga nomade. C'est une motoneige qui a une chenille de 154 pouces, qui est l'équivalent d'une motoneige hors piste, là, des genres Summit et Pro RMK. C'est une motoneige qui va être surtout destinée, on a vu des choses passer cette semaine, bon, les parcs nationaux, la CEPAC, les centres de ski, monter sur la montagne, descendre tout. Moi, pour l'utilisation que je veux en faire dans les Bois-Francs, j'ai un petit circuit déjà de visée. Taiga a déjà de quoi de développer, qui est un circuit qu'on a vu, qu'on peut faire quand même une loupe, je pense, c'est de 200 ou 300 km avec des solutions de recharge. Je vais vous le dire, l'hiver prochain, on va tester. L'autonomie annoncée de 100 km. On s'entend que le 100 km, c'est des vitesses probablement de 60-70. On peut quand même tracter près de 1000 livres avec la motoneige. Donc, c'est toutes des choses. Ce qu'on a resté surpris, c'est au niveau de la stabilité du véhicule. Le véhicule est très, très, très stable. Il y a une très bonne suspension au-dessus tout. Donc, je vous le dirai l'année prochaine. Je vais faire un petit peu de travaux. Je vais aller faire un peu le tour dans les relais un peu et voir un peu au niveau des recharges, comment on peut agir, puis aller avec le véhicule. Je vous tiendrai au courant. On aura la chance de peut-être s'en reparler dans une autre entrevue. J'aimerais faire un tour, Cynthia. Parfait. Avec plaisir. Merci, Alain. Merci.